Chers Matadiens, un seul rendez-vous. C'est votre grande émission au royaume des opposants. Un rendez-vous autour de la parole prophétique du temps et de la fin. La parole qui devient de plus en plus fluide. La proclamation du mystère. L'octave élevée de Malachie 4. C'est votre cellule d'études autour de la parole parlée. C'est chaque mardi à 20h et la rediffusion, c'est le jeudi à 17h sur la RTA, la radio-télévision Atlantique, avec votre docteur de la parole, le scribe instruit, le chercheur et le maître des conférences, Saron Bandoka. Que le Seigneur vous bénisse richement. Bienvenue à cette grande émission au royaume des opposants, une émission autour de la parole prophétique du temps de la fin. Je suis très content de vous retrouver ici en ma qualité d'enseignant et de docteur de la parole pour parler d'un sujet que je développais ici sur la RTA à l'époque où nous passions encore à l'émission chez Papa André Matombe, où nous avons développé, mais c'était à la manière questions et réponses, et je voulais un peu plus creuser sur la montée prophétique de la reine du Sud. Donc, nous commençons un enseignement profond. Hier, avec le journaliste André, c'était du genre questions et réponses. Mais aujourd'hui, je crois que nous allons développer ces choses à la manière de l'aigle. L'aigle qui va se nourrir de bouche en bouche. Et donc, c'est de cette façon que nous allons développer la montée prophétique de la reine de Midi ou la reine d'ici. Donc, pourquoi est-ce que nous avons pris le sujet de la montée prophétique de la reine de Midi? Ceci été connecté au ministère de frère William Marion Branham. La reine de Midi dans la Bible, nous allons prendre comme une écriture de base. Nous prenons une écriture de base, Matthieu 12. Nous prenons Matthieu 12. Nous allons prendre Matthieu 12. Jésus, en parlant de la reine de Midi, il dit, dans les évangiles, nous sommes dans Matthieu. Nous sommes dans le livre de Matthieu ou Matthaeus 12 ou Matthieu 12. Je vais prendre le 42e verset. En introduisant, Jésus dit, la reine du Midi se réveillera au jugement contre cette génération et la condamnera parce qu'elle vient des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Shlomo. Et voici, il y a ici plus que Shlomo. Shlomo qui est Salomon en français. Donc ici, Jésus introduit la montée prophétique d'une reine, c'est la reine africaine. Et c'est comme ça que nous avons dit aux frères, lorsque la Bible parle que l'évangile devait arriver aux extrémités de la terre, dans le dictionnaire du message, les extrémités de la terre, c'est l'Afrique et l'Inde selon la vision que le frère Branham voit du message qui devait visiter le peuple Couchite ou le peuple des Cam. Donc ici, dans l'entrée des jeux, nous voyons Jésus qui est en train de prédire la montée de la reine du Midi qui s'élèvera pour condamner cette génération. Et dans le milieu du message, le pasteur nous ont prêché longuement avec une onction débordante. Ils nous ont prêché. Il y a ici plus que Salomon dans le ministère de William Branham, et lui-même Branham va prêcher une prédication. Il y a ici plus que Salomon. Il va prêcher la montée de Salomon en montrant qu'il y a ici un homme qui a discerné le pensée de cœur des humains, que nous avons vu un homme avec le pays du roi, et beaucoup de frères n'ont pas vu le mystère derrière tout ceci, et que derrière Salomon, il y a aussi une reine. Et cette reine, c'est la Shulamite, qui est la version féminin de Shlomo, qui est Salomon, d'où est venu le mot Shalom, c'est-à-dire la paix ou Salem. Je profite pour faire un clin d'œil à Salem Bandouka, ma petite sœur. Donc, je disais ici que nous allons développer, aujourd'hui nous allons juste introduire, et vous allez vraiment nous excuser du retard. Nous étions invités devant un problème de transport, mais le mardi prochain nous serons à l'heure pour essayer d'intensifier la montée de l'Afrique dans le prophétie de William Marion Branham. Je crois que tous les corbeaux, les serviteurs noirs, les Africains, ils seront connectés pour écouter les paroles de la prophétie, le mystère du royaume que Jésus détaille dans Matthieu
13. Je disais ici que pourquoi est-ce que nous parlons de la montée prophétique de la reine du Midi ou de l'Afrique? Parce que dans la Bible, lorsqu'il parle de la reine du Midi, cette reine qui a traversé des pillards, qui a traversé de pays pour aller écouter Salomon, cette reine était africaine. Et c'est cette reine auquel Salomon dédie le livre Cantique de Cantique. Et cette reine, c'est elle qu'on a appelée la Shulamite. Et nous allons prendre la vision de l'épouse que plusieurs frères ont essayé de bâtir les empires. Et nous savons tous que dans le milieu du message, la débâcle est venue de la Suisse et de l'Allemagne. Donc ce sont là où dès le lendemain de la mort de William Marion Branham, c'est à partir de la Suisse et de l'Allemagne qu'il y avait des gens qui ont prétendu succéder William Marion Branham. Et dans la vision de l'épouse que le frère Branham explique, il voit la reine suisse et la reine d'Allemagne sortir de rang. Et le frère Branham intensifie cette vision en donnant d'autres détails dans la prédication de l'enlèvement. C'est la première citation de ce soir. Au paragraphe 199, frère Branham dit: alors j'entendis l'église qui venait de cet autre côté. L'église d'Asie s'avança. Le frère Branham, dans la vision, il voit l'Asie. L'Asie est représentée dans la vision de l'épouse. Or, quelle corruption! Parce que je vais le développer lorsque je parlais de la moisson de l'Est. L'église d'Asie s'avança. Oh, quelle corruption! Puis l'église européenne vint. Oh là là! Et ensuite j'entendis un air de rock'n'roll. Et c'était Miss Amérique, l'église. Et elle ne portait même pas d'habit. Elle tenait devant elle du papier gris, comme des journaux. Et elle dansait le rock'n'roll, Miss Amérique, l'église. Et donc lorsque le Branham est en train de détailler cette vision dans la prédication, dans les mots paragraphe 109 que nous avons lu, Branham n'a pas vu apparaître l'Afrique. Donc nous voyons que l'Afrique ici n'a pas apparu dans la vision de William Branham. On a vu l'Asie, où il y avait la corruption et l'Asie est devenue la cendre du méchant. Nous avons vu l'Europe. Et nous avons, parce que la moisson de l'Asie, la moisson européenne, la moisson américaine. Et nous ne voyons pas apparaître l'Afrique. Et la plupart des ministres qui ont lu le message ne se sont pas posé la question: pourquoi est-ce que Branham n'a pas vu l'Afrique apparaître dans la vision? Voilà pourquoi nous avons étudié les paroles de la prophétie comme un docteur, un enseignant. Frère Branham a dit: un docteur est quelqu'un de spécial. Il peut rassembler les Écritures. Ni le pasteur, ni l'évangéliste, ni quiconque ne va l'égaler. Donc nous avons compris par la lumière des Écritures que l'Afrique, pourquoi l'Afrique ne peut pas apparaître dans la vision de l'épouse? C'est parce que l'Afrique n'était pas encore évangélisée. Donc la moisson africaine n'était pas encore prête. Et cela est connecté à un verset biblique que nous allons lire. C'est dans Cantique des Cantiques 1, le 6e verset. Nous allons lire, la Bible dit: la vigne du sud n'a pas été gardée. Et pour les amoureux du message, lorsque nous parlons du sud dans la Bible, le sud ou le midi, c'est l'Afrique. Voilà pourquoi Jésus il dit aux pharisiens: vous savez discerner le soleil, et vous savez dire que lorsque le vent de midi ou le vent africain arrive, qu'il fera chaud. Donc la chaleur aujourd'hui, c'est par ces hommes-là, les Africains. Et ici, dans Cantique de Cantique, premier, le 6e verset, ici, nous voyons un détail très important qu'on va connecter à la vision de William Marion Branham. Cette reine noire qui défie le fils de Jérusalem par sa beauté, par sa couleur noire, va dire: la vigne du sud n'a pas été gardée, car pour... je vais prendre l'écriture. Cantique des Cantiques. Nous prenons Cantique des Cantiques. Nous prenons le livre de Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques, le premier et nous lisons. Au nom du Seigneur, je lis. Ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Ils m'ont fait gardienne de vigne. Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Et donc ici, la reine est en train de dire que la reine africaine a gardé la vigne du sud, la vigne de l'ouest,
qui est les États-Unis d'Amérique, cette reine du Sud a gardé la vigne du Nord qui est l'Europe. Cette reine a gardé toutes les vignes des autres continents et sa vigne à elle n'a pas été gardée. Voilà pourquoi ici, elle est en train de développer ici que les fils de ma mère ont fait de moi une servante. Et voilà pourquoi lorsque nous entrons dans le naturel, l'Afrique a été dans la servitude et même dans des écoles où nous avons étudié Fabrice Makidi, l'UNESCO nous a envoyé des messages subliminaux du genre que l'Afrique a été maudite. Et on a même traduit un verset de la Bible en montrant que la malédiction de Noé, Noé avait maudit l'un de ses fils qui était Cam, alors que Noé n'a jamais maudit Cam. Je les développerai ici lors d'une prochaine émission où nous allons montrer que Noé n'a jamais maudit Cam, mais au contraire, il a maudit Canaan. Et Canaan est le père des Canaanaïtes. Et donc, le message subliminal que que l'homme blanc a envoyé aux Africains est que l'Afrique a été une terre maudite. Or, ici, la reine nous dit ici qu'elle a servi pour bâtir la plupart des pays, mais sa ville à elle n'a pas été gardée. Donc voilà pourquoi l'Afrique est absente dans la vision de William Marion Branham. Et ceci est un mystère très, très, très profond. La ville du Sud n'a pas été gardée, car pour la première fois, l'Afrique a réussi un grand réveil, c'est vers les années 1955 à Durban, en Afrique du Sud, lorsque le frère Branham fut envoyé par l'ange pour venir évangéliser la terre africaine. Et c'est depuis ces jours-là qu'il y avait la montée de cette reine africaine. Et lorsque nous prenons Matthieu 12, 42 que nous avons lu, la reine de Séba s'élèvera pour condamner la génération. Voilà pourquoi le frère Branham, qui était lié par la vérité, devait dire que l'évangile quitte les États-Unis pour l'Afrique. Il ajoute dans Convaincu puis concerné au paragraphe 59, nous devons être disposés et ouverts pour recevoir Dieu. Et tout ce que Dieu a pour nous, avec un cœur ouvert, nous devons recevoir cela. Et par conséquent, comme ces nations-ci rejettent la parole de Dieu, il y a des païens là-bas en Afrique qui sont prêts à la recevoir. Écoutez, Branham dit, et l'évangile quittera ces pays d'intellectuels pour aller vers les païens qui ne savent pas distinguer la main gauche de la main droite. Et c'est ce qui se passe maintenant même, c'est vrai, il est en train de quitter. Et donc, lorsque je parlerai de la succession de l'ordre des enfants de Noé, nous allons voir que Dieu a traité, selon le signe de Jonas et les 40 jours de Ninivites, Dieu a commencé à traiter d'abord avec le peuple de Sem. Quand Jésus est venu, la Bible dit dans Matthieu 21 qu'il était envoyé vers le brebis perdu d'Israël. Parce que le premier peuple connecté à la bénédiction était le sémite, c'est-à-dire le juif. Et Jésus dira que comme vous n'avez pas cru le message, désormais je me tourne vers le païen. Et les apôtres ayant compris cela, ils ont dit qu'il s'est choisi un peuple, Dieu s'est choisi un autre peuple pour porter son nom. Et c'est là où s'accomplit le signe de Jonas en rapport avec les Ninivites, parce que Ninive est connecté aux Japhétistes, c'est-à-dire les Européens. Donc nous voyons que le message commence à Jérusalem, on prêche les Israélites qui n'ont pas reçu le message, et Dieu s'est retourné vers le païen en rapport avec Japheth qui est aligné deuxième après Sem. Et c'est ainsi que vous allez comprendre que depuis Paul jusqu'à William Branham, Paul fit les modèles de l'Église. Voilà pourquoi Branham pouvait dire j'ai prêché comme Paul, parce que Branham était japhétiste, c'est-à-dire européen. Il était en partie irlandais. Voilà pourquoi même dans la vision de l'auditoire invisible, Branham a dit si Pierre entre, moi aussi je vais entrer, parce que Paul était connecté aux japhétistes. Et donc vous allez comprendre qu'après Paul, il y avait les réformateurs qui ont balayé l'Europe. Et donc le réveil de l'Asie avait pris fin, et lorsque un réveil a pris fin après la récolte, ce qui arrive c'est la cendre du méchant. Et après, il y a un autre peuple qui est aligné, parce que lorsque Dieu descend avec le symbolisme de l'arc-en-ciel, Dieu a traité alliance avec Noé et ses 3 fils. Et vous allez remarquer que ce sont les 3 fils de Noé qui ont peuplé la terre. Il y avait Sem, il y avait Japheth et il y avait Cam. Et Cam veut dire brun, c'est-à-dire couleur noire. Et lorsque l'arc-en-ciel était à Paris, Dieu commence à traiter avec le premier peuple qui est le peuple juif. Et le salut va quitter les Juifs pour d'abord aller en Europe.
Et de là où nous voyons ça, c'est là accompli le signe de Jonas et les 40 jours pour le repentir de Ninive. Et même les 40 jours de Jonas, je vais revenir pour vous montrer, parce que c'est très profond. Dans les 40 jours là, c'est 40 fois 50 qui forment 2000 jubilés pour que le salut quitte le japhétiste, pour que le salut soit prêché parmi les Africains, le peuple de Cam. Voilà pourquoi dans Apocalypse chapitre 4, le premier partie au paragraphe 14, Frère Branham ajoute, n'est-ce pas quelque chose? Il dit, l'Afrique est obligée d'envoyer les missionnaires en Amérique. C'est ici où on en a besoin. Juste ici, c'est pire qu'ailleurs. Donc Frère Branham comprend déjà que par rapport au cycle des alliances, parce que les pasteurs qui prêchent le message du temps de la fin, ils ne connaissent rien sur les alliances, ils ne connaissent rien sur les dispensations. Dieu traite avec trois peuples. Il y a les Sémites, il y a les Japhétistes, et puis il y a les Camites. Voilà pourquoi Jésus était venu pour les Juifs et les Samaritains qui étaient les Japhétistes. Et Frère Branham, il est Japhétiste, c'est-à-dire européen parce qu'il est irlandais. Et Branham est aussi Couchite, c'est-à-dire l'homme à la peau brune. Il est indien. Voilà pourquoi Frère Branham dit que mon message serait cru par les Africains. Frère Branham se pose la question. J'ai plusieurs villes à aller prêcher. Pourquoi est-ce que l'ange m'envoie seulement en Afrique? Parce que Branham, de l'autre côté, il est indien. Alors, quelqu'un m'a posé la question en disant que est-ce qu'il y a des pasteurs qui disent, qui prêchent que le soleil quitte l'est pour l'ouest et le même soleil, s'il veut retourner à l'est, il doit passer par le sud. Alors, je vais un peu aborder cette notion du soleil qui se couche à l'ouest, mais revient au sud, en ma qualité d'un enseignant et d'un docteur de la parole, avec les années que je fais à étudier le message, je n'ai jamais fait et je ne crois pas à une déclaration pareille, mettant en cause la géographie. Moi, je crois que le soleil se couche à l'ouest et ne peut pas retourner au sud. Cela mettra en compte les règles du système solaire. Alors, nous voyons William Branham s'arrêter en Égypte parce qu'il devait aller prêcher. Je vais répondre à cette question. Frère Branham veut aller prêcher en Israël vers les années 1940. Il se retrouve en Égypte où Branham va acheter les ivoires des éléphants. Je vais revenir pour parler, pour vous montrer pourquoi est-ce que Branham s'arrête en Afrique et veut acheter l'ivoire. Alléluia. Dieu a envoyé un docteur. Je disais ici que Frère Branham s'arrête. Lorsqu'il touche les ivoires, Dieu directement, il lui donne une parole en lui disant, tiens-toi éloigné d'Israël parce que ce n'est pas les moments. Mais Branham se retrouve précisément en Afrique, c'est-à-dire en Égypte. Parce que dans la Bible, lorsque le Bible parle de l'Égypte, la Bible ne voit pas l'Égypte comme l'Égypte actuelle. Parce que je vais dire aux gens ici qui connaissent même l'histoire, que l'Égypte est un nom qui est venu après par les Grecs. Et dans la Bible, l'Égypte a été toujours appelé le pays de Cam. Donc lorsque nous parlons de Cam ou de la reine du Sud, nous parlons de l'Afrique. Et lorsque nous parlons de l'Égypte, nous ne parlons pas de l'Égypte qui est le pays actuel. Lorsque nous parlons de l'Égypte, un nom qui est venu après plus tard, un nom donné par les Grecs, nous parlons du pays de Cam qui est l'Afrique. Alors j'aimerais prendre, pour illustrer cela, j'aimerais prendre des citations bibliques. Je suis dans Psaume 78, 51, en rapport avec le pays de Cam qui est l'Égypte. Parce que quand je disais que nous sommes les Camites, les Africains, les Égyptiens, je vais lire Psaume 78, 51. La Bible dit, il frappa tous les premiers-nés en Égypte, les prémices de la force sous les tentes de Cam. L'Égypte ici, les tentes de Cam. Psaume 105, le 23e verset. Alors Israël vint en Égypte et Jacob séjourna dans le pays de Cam. Cam, qui est le troisième, selon l'ordre des campements des enfants de Noé, qui est l'Afrique. Psaume 105, le 27e verset. Ils accomplirent par son pouvoir de prodiges au milieu d'eux, ils firent des miracles dans le pays de Cam. Et enfin, Psaume 106, le 22e verset. Des miracles dans le pays de Cam, des prodiges sur la mer Rouge. Et donc ici, la Bible appelle le pays de Cam, l'Égypte, qui est l'actuelle Afrique. Alors, je vais ajouter un détail. Nous avons introduit une émission qui est très, très profonde parce que ceci va balayer la théorie de gens qui pensent que nous avons une Bible de blanc et qu'il faut prêcher Kimbangu qui est un dieu de noir, ainsi de suite. Nous allons montrer
par la Bible que les alliances se sont succédées en rapport avec les 3 fils de Noé. Donc, j'ai montré ici que déjà, le pays de Cam dans la Bible, c'est l'Égypte. Donc, c'est une émission à écouter avec modération. Je suis en train de dire à quelqu'un ici que nous allons montrer par ces émissions l'apport où se situe l'Afrique dans la prophétie biblique. Déjà dans Genèse 5, le 32e verset, on dit Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cam et Japheth. Et ce sont ces 3 fils qui ont peuplé la terre. Donc lorsqu'on arrive dans Apocalypse 10, nous voyons la nuée descendre et un homme avec de l'arc-en-ciel. C'est là où Dieu traitera alliance avec cette reine du sud qui s'élève, l'Afrique dans la prophétie. Donc, en parlant des alliances, Dieu entretant alliance avec Noé et ses enfants par l'arc-en-ciel, il a aligné les 3 enfants. Je disais ici Sem, Cam et Japheth. Alors, l'évangile commença avec Sem, mais Jésus dira dans Matthieu 21 qu'il n'était pas venu pour les brebis égarées d'Israël et que le royaume leur était ôté pour un autre peuple qui portera le fruit. Et les apôtres diront plus tard qu'il s'est tourné vers les païens pour se choisir un peuple qui va porter son nom selon le principe de 40 jours, une chose qui est tellement profonde. Il s'agit de 40 fois 50 jubilés décrits dans Matthieu 12, 41. Alors, je disais ici que les années où l'Afrique, pour la première fois, l'Afrique reçoit le réveil, c'est en 1955. Et comme l'a décrit Julius Stadscleve, dans compte rendu du voyage en Afrique du Sud, au paragraphe 59, Branham dit, puis il est reparti. Et je me suis mis à me réjouir là, et j'étais très heureux. Et juste à ce moment-là, il est revenu et il m'a emporté. Il parle de l'ange. Et maintenant, écoutez attentivement. Frère Branham fait que nous écoutions attentivement. Quand il est venu cette fois-ci, il m'a placé dans une région à Durban. Sur le plan géographique, j'ai regardé juste la façon dont les régions de Durban s'étaient nés, regardant vers le sud. Le Branham était au nord, lui qui était japhétiste, c'est-à-dire le nord c'est l'Europe, il regardait l'Afrique, parce que lui qui devait être envoyé vers les Africains. Donc, s'il y a quelqu'un qui pense qu'il y a un prophète autre que William Marion Branham, parce qu'il est couchite, comme moi, les Indiens, les Africains ont une même racine, ils descendent de couches. Dans la Bible, lorsqu'on parle de l'Afrique ou de l'Inde, on a l'île des 3 enfants de Cam. Il s'agit de couches, il s'agit de Pout, il s'agit de Misraïm. Et lui, Branham se retrouve au nord, il voit des réunions en Afrique, il dit, j'étais au nord, il y avait une grande réunion à Durban, juste la même réunion. J'ai vu que la réunion commençait à devenir bleue, les gens se sont élevés de la terre, ils ont disparu vers l'ouest. Puis il est reparti, et je me suis mis à me réjouir là, et j'étais très heureux. Et juste à ce moment-là, il est revenu et il m'a emporté. Maintenant, écoutez attentivement. Là, apprêtez votre papier, Branham dit. Mais quand il est venu cette fois-ci, il m'a placé dans une réunion à Durban. Branham va quitter sa position d'Irlandais pour revenir au sud. Je vous ai dit parce qu'il est couchite, il est indien. Et l'Indien veut dire l'homme à la peau brune. Il y avait une grande réunion à Durban. Juste la même réunion. J'ai vu que la réunion commençait à devenir bleue. Dieu dans ses couleurs. Alléluia. Les gens se sont élevés de la terre. Ils ont disparu vers l'ouest. Écoutez. Maintenant, je parle lentement. Eh bien, afin que les gens arrivent à saisir cela et qu'ils écrivent, cela a disparu vers l'ouest. Et juste à ce moment-là, j'ai encore regardé devant moi dans cette direction-ci. Seulement, c'était vers le sud. Il y avait une autre réunion, beaucoup plus grande que l'autre. Il y avait des gens beaux, des hommes et des femmes avec leurs mains levées, louant Dieu. Et j'ai dit, sont-ce tous des blancs? Alors j'ai regardé, et j'ai vu des Africains, une race très sombre se tenant là. Et juste à ce moment-là, j'ai entendu quelque chose faisant un bruit fort, un fredonnement, comme une dynamo qui tourne. Et nous allons développer le bruit assourdissant de la dynamo. Donc, je disais ici que la dynamo, pour les techniciens, ils savent que la dynamo est un moteur à courant continu, produisant l'électricité
Hein, donc Dieu dans les lois électriques. Et Frère Branham a vu la dynamo en Afrique. C'était une réunion de gens un peu plus grands, accomplissant la vision de Junior Jackson sur le chef indien qui va encore chevaucher pour les réunions de l'Est. Et Dieu s'est choisi un peuple et aujourd'hui, Dieu travaille avec les Africains. Et donc, ceci accomplit Cantique des Cantiques parce que lorsque Jésus-Christ est venu accomplir la loi, il a mis sous silence 3 livres. Il s'agit du livre d'Esther, le livre de Cantique des Cantiques, et puis le livre Cantique des Cantiques, le livre de Rite et le livre d'Esther, parce que ces 3 livres étaient dédiés à son épouse, à sa femme. Et nous voyons au temps de la fin la montée prophétique de l'Afrique. Donc s'il y a un prédicateur qui pense qu'on doit être connecté pour suivre la prédication depuis Jeffersonville, ou qu'on doit encore suivre Ewald de Franck aujourd'hui, il n'a pas compris les alliances. Si quelqu'un pense qu'on doit être connecté pour suivre en streaming Ewald de Franck, pour suivre Joseph Branham, en oubliant que selon l'ordre de campement, Jésus-Christ aujourd'hui, il travaille au sud, il n'a pas compris les alliances que Dieu a faites dans Apocalypse 10, parce que nous avons vu un ange venir avec de l'arc-en-ciel. Et Frère Branham me dit que l'Afrique est dans l'obligation d'envoyer des missionnaires aux États-Unis. Donc fini cette superstition de nous dire qu'après William Marion Branham, il fallait qu'il y ait un autre Éphésien. Nous devons suivre un Allemand, nous devons suivre Kuhlman, ainsi de suite. Les gens se sont bâtis des empires à la mort de William Branham. Ils n'ont pas compris la montée prophétique de la reine du Sud. Frère Branham, lorsqu'il parle de la succession, il ne parle pas d'un seul individu au Congo-Kinshasa, en Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Mais Frère Branham parle des hommes. Il va dire dans les douleurs de l'enfantement, je vais chercher la citation, il va dire ceci. En parlant de la succession, parce que les gens veulent succéder William Branham, il dit au paragraphe 173, ces hommes, s'ils prennent ceci et qu'ils partent, ils vont pouvoir y donner plus de sens, voyez-vous, pour l'amener à un point où je vais simplement déposer cette semence, puis j'espère qu'ils lui feront prendre vie. Remarquez, voyez. Donc ici, Branham parle de ces hommes qui viendront après lui. Et Frère Branham, quand il fait le scale à Léopoldville, à Kinshasa, il va dire que ces pays, plusieurs vont croire le message dans ces pays. Et la RDC en soi a plus de chrétiens. La moitié des chrétiens du message sont la République démocratique du Congo. Parce que la vision de la reine du Sud, cette reine qui s'est fait gardienne des vignes, de ses frères, de ses sœurs. Mais aujourd'hui, elle s'élève. Parce que lorsqu'on parle de Salomon, on doit y avoir une reine. Et c'est la reine du Sud, la reine du Midi, la reine africaine. Et c'est une reine qui s'élève pour condamner la génération. Nous abat. C'est là qui pensent qu'on doit écouter un homme, un blanc, dont les Africains doivent cesser cette façon de penser que Dieu était un blanc et que Satan était noir. Non, je n'ai pas le temps pour vous montrer que même dans les visions, toutes les visions en rapport avec Dieu, Dieu a été toujours représenté par la couleur noire. Donc la Bible que nous croyons montre Dieu ayant la couleur noire. Lorsque Dieu parle, lorsque Daniel montre que Dieu avait la couleur de l'airain poli, lorsque vous lisez la Bible à des fois, vous avez du mal à sonner les Écritures. L'airain poli dont la Bible parle en montrant Dieu dans la vision de Daniel, dans la vision de Jean, dans la vision d'Ézéchiel, l'airain poli est noir. Allez sur Google, tapez l'airain poli est noir. Et même lorsqu'on a la vision de Jean, on voit quelqu'un avec les cheveux comme de la laine. La laine, c'est une expression qui veut dire avoir des cheveux crépus. On ne peut pas dire pour un blanc qu'il a le cheveu laineux. Mais le cheveu laineux ou le cheveu crépus, c'est la marque déposée de noir. Il est temps que la reine du Sud s'élève. Et je me vois dans l'obligation de dire à certains que les Africains ont cru au christianisme avant même Paul. L'énigme éthiopien, un Africain, parce qu'Éthiopie veut dire les gens à la couleur noire, l'énigme éthiopien a cru
et a amené le christianisme chez lui en Éthiopie, avant même la conversion de Paul. Et, Fabrice va me le permettre, nous allons voir la colonne de Jérusalem, qui ont fondé l'église à Jérusalem. Je suis dans le livre des Actes. Je vais prendre un verset. Je vais prendre un verset. Voilà. Nous allons voir qui ont fondé l'église d'Antioche, l'église d'Antioche. Ici on dit, Acte 13, le premier verset. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Simeon appelé Niger. Or, Niger renvoie déjà à un pays africain. Lysius de Cyrène, alléluia. Or, Cyrène, nous disons par exemple qu'il y avait un homme qui a aidé Jésus, il était africain. On l'a appelé Simon de Cyrène. Pourquoi on a dit qu'il était africain? Parce que son pays avait pointé sa nature. La Cyrénaïque, c'est l'actuelle Libye. Et nous voyons même qu'à l'église de Jérusalem, il y avait des Africains. On dit Lysius de Cyrène. Il était là à côté de Saul. Donc, qu'on ne vienne pas vous tromper que la Bible est une farce de blanc. Le monsieur qui viendra vous le dire n'a pas compris la Bible. Il doit venir pour qu'on le prêche. Donc, dans l'église d'Antioche, il y avait Simeon appelé Niger. Et Niger, dans la traduction, prenez la lexique grecque, prenez la lexique hébraïque. Niger, ici, renvoie à la notion nègre. Je n'ai pas le temps de prendre la Bible en ligne pour vous montrer qu'on dit Simeon appelé le nègre ou Simeon le noir. Nous sommes dans l'église d'Antioche où a grandi spirituellement des apôtres et des prophètes Barnabas, Saul de Tarse, Lucius de la Libye, ainsi de suite. De noirs dans la Bible. Je n'ai pas le temps pour vous prouver cela. Et donc la reine de l'Afrique doit s'élever pour comprendre ces choses. Il est grand temps que nous comprenions que Jésus-Christ aujourd'hui travaille chez les Kamites, chez les Égyptiens. Et voilà la plus grande farce de l'histoire de l'humanité, c'est le blanchiment de l'Égypte. On a blanchi l'Égypte au IVe siècle par l'invention des Arabes pour faire croire que les Égyptiens étaient des Blancs. Je viendrai la semaine prochaine pour vous montrer que les Égyptiens étaient des Noirs. L'histoire nous a appris qu'il n'y avait aucun pharaon blanc. Et si les Égyptiens étaient des Noirs, je ne pousse pas l'absurde pour vous dire Moïse avait quelle couleur? Parce qu'il était élevé chez Pharaon. Moïse était noir. Alors, comment est-ce que Paul, s'il était blanc, était confondu à un Égyptien? On lui a posé la question. Est-il Égyptien là? Si les Égyptiens antiques étaient des Noirs, quelle était la couleur de Paul? Parce qu'il était confondu à un Égyptien. Moi, on ne peut pas me confondre à un Belge. Mais pourquoi est-ce que Paul a été confondu à un Égyptien? Parce que les Égyptiens, avant le IVe siècle, étaient noirs. Paul avait la couleur noire. Voilà pourquoi à l'église de Corinthe, il y avait des noirs. Il y avait Lucius de la Libye, il y avait Simon le nègre, ainsi de suite. Donc nous allons revenir pour montrer la montée prophétique de cette reine du Sud. Et William Branham nous dira que même Jésus, qui était juif, était noir. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je salue Déborah Malone, Maman Paradis. Je salue vous tous qui nous avez suivis. Ça, ce n'est qu'une introduction et je vais revenir pour vous parler profondément de la bruit, plutôt du bruit assourdissant de la dynamo. Je revenais pour parler de la vision de l'épouse. Je revenais pour parler de la montée prophétique de la reine du Sud dans toute sa profondeur. Donc, nos numéros sont là. Vous pouvez nous contacter pour les questions et nous reviendrons le mardi prochain pour répondre. Merci Fabrice Makidi pour avoir compris notre retard. Zion Bandouka, mon fils, je t'aime beaucoup. Mon pasteur Modeste Bandouka, mon diacre, Papi Makengo, je te salue ainsi que toute ta famille. Mon église Rocher Tabernacle, je vous aime beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse richement. On se retrouve mardi prochain et le jeudi pour la rediffusion. Ciao, ciao, shalom à tous. Chers Matadiens, chers Matadiennes, un seul rendez-vous, c'est votre grande émission au royaume des opposants. Un rendez-vous autour de la parole prophétique du temps et la fin. La parole qui devient de plus en plus fluide. La proclamation du mystère. L'octave élevée de Malachie 4. C'est votre cellule d'études autour de la parole parlée. C'est chaque mardi à 20h et la rediffusion, c'est le jeudi à 17h sur la RTA, la radio-télévision Atlantique, avec votre docteur
de la parole, le scribe instruit, le chercheur et le maître des conférences, Saron Bandouka. Que le Seigneur vous bénisse richement.